Depuis quelque temps, Vân Hồ, une commune de la province de Sơn La au nord, s'est imposée comme une destination attractive pour les visiteurs. Son paysage pittoresque et la convivialité de la population locale sont autant de facteurs qui les attirent. Il s'agit des sources thermales de Bo Ấm, situées dans le village de Phụ Mẫu, commune de Vân Hồ. Ici, la température de l'eau varie entre 30 et 40 degrés. Ces sources d'eau chaude et d'eau minérale naturelle offrent de véritables moments de détente et permettent de découvrir des paysages hors des sentiers battus. Ainsi, même le froid de l'hiver n'a pas dissuadé les touristes. Exploité à des fins touristiques par la coopérative Tát Nang depuis 2022, ces sources thermales de Bo Ấm constituent une destination de prédilection pour beaucoup de touristes, dont des étrangers. Alors c'est magnifique, on est ici dans la communauté de Bo Ấm, province de Sơn La, et puis c'est des sources chaudes, je crois à peu près 38 degrés, très reposant. Avec, vous voyez ici, il y a la nature, petite infrastructure, très sympathique, très calme. Alors, je recommande à tout le monde de venir ici. Nguyen Thị Nga est la directrice de la coopérative touristique et agricole de Tát Nang. Cette femme de l'ethnie thaï s'intéresse particulièrement à la transformation numérique pour développer son établissement. Madame Nga, avec les membres de la coopérative Tát Nang, a appris à rédiger des articles, à répondre aux messages et à publier des images et des vidéos en vietnamien et en anglais. L'intelligence artificielle est même utilisée comme un outil pour soutenir la promotion de la culture locale, permettant de réduire les coûts de communication et d'atteindre les clients de manière plus efficace. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle, le chat GPT, ce qui nous aide à écrire les articles pour présenter nos activités, les sources thermales, etc. Nous avons bien économisé du temps et notre travail est très efficace. Nguyen Thị Nga a participé au projet GRIT du gouvernement australien à travers de sous-projets, la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership des femmes, mise en œuvre par l'Union des femmes de Sơn La, et la promotion de l'écosystème de la transformation numérique, mise en œuvre par l'entreprise Key Startup. En participant au projet, elle a suivi des formations en développement des affaires et en leadership. En les appliquant dans la pratique, elle sait désormais répartir les tâches de manière adaptée à chaque membre, n'assume plus tout elle-même comme auparavant, économise beaucoup de temps et parvient à mieux équilibrer travail, famille et vie sociale. Après la formation, elle et les membres de la coopérative ont également profondément amélioré leur vision et leur stratégie d'affaires. Le programme australien promouvoir l'égalité des sexes en améliorant l'efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme s'adresse aux femmes issues des minorités ethniques, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à celles qui rencontrent des difficultés d'intégration sociale. Le programme RIT les aide à s'insérer dans le marché du travail. Để tham gia vào thị trường. Trước kia thì chúng tôi cũng chưa biết có biết sử dụng chút ít công nghệ nhưng mà sau khi Grâce au projet GRIT, nous avons l'occasion de participer aux formations sur la transformation numérique. Nous avons géré les activités de notre coopérative par le système. La facture électronique a été appliquée. Hóa đơn thì chúng tôi cũng xuất hóa đơn điện tử ở trên cổng thu vé luôn ạ.
En s'engageant activement dans le tourisme et l'agriculture durable, Nguyen Thị Nga et les membres de son établissement consentent des efforts pour que les activités touristiques et agricoles insufflent un nouvel élan aux minorités ethniques, en plus d'augmenter les revenus des habitants, et contribuent à les sensibiliser à la protection de l'environnement et à la préservation de leur identité culturelle.